Je sais plus où donner de la tête en ce moment. Est-ce que vous avez vu les dernières news au sujet de Chiara Ferragni et Fedez, son ex-mari? Non? Laissez-moi vous récapituler toute l'histoire. Par contre, je vais essayer de vous faire un résumé parce que franchement, il y a beaucoup à dire et je prends vraiment l'affaire en fin de course. Donc, on va résumer ici. Chiara et Fedez étaient mariés. Leur mariage a été diffusé sur tous les réseaux sociaux. C'était presque aussi important qu'un mariage royal pour les Italiens. Ils ont eu 2 magnifiques enfants au cours de leur union et on a pu suivre leurs aventures dans l'émission de télé-réalité. Je vous disais que j'étais fan de télé-réalité. The Ferragnes, contraction de Ferragni et Fedez. Alors, j'avoue que je vais avoir du mal avec l'accent italien, mais on va faire au mieux. Dans cette série télé-réalité, on les voit accomplir leur carrière, mais aussi aller en thérapie car leur union a des problèmes. Et oh my god, on se doutait pas à quel point à l'époque. On suit également l'opération de Fedez qui avait été atteint d'un cancer du pancréas pendant que Chiara le soutenait et aurait préféré que ça lui arrive à elle car elle détestait le voir souffrir. Si tu savais ma grande. En décembre 2024, alors que Chiara est au cœur de la tourmente avec le Pandora Gate, je vous explique rapidement après, Fedez annonce qu'elle l'a chassé de chez eux. Oh my god, the audacity, le culot. Petite explication du Pandora Gate. La plus grande influenceuse d'Italie, Chiara Ferragni, fait face à une enquête pour fraude quelques semaines après avoir présenté ses excuses à plus de 30 millions de fans pour ses affirmations trompeuses selon lesquelles les ventes des gâteaux Pandoro, un gâteau hyper célèbre et traditionnel de l'Italie, financeraient un hôpital pour enfants, je crois à Turin si je me trompe pas. Chiara a déjà été condamnée de toute manière à une amende d'1 million d'euros par l'autorité antifraude italienne. L'agence a déclaré que son entreprise avait laissé croire aux consommateurs que les ventes des gâteaux de Noël Pandoro en édition limitée de la marque Chiara Ferragni donnerait lieu à une contribution caritative à un hôpital de Turin. Voilà, j'avais raison, c'est bien à Turin. Sauf que l'entreprise avec laquelle elle avait signé le contrat avait apparemment déjà versé à l'hôpital en question en juin auparavant, bien avant les ventes de décembre, une certaine somme qui devait correspondre au don de la collaboration avec Chiara. Bref, vous sentez la magouille car ils ont fait les choses dans le désordre. Tu donnes pas de l'argent avant les ventes. C'est un peu bizarre parce que tu peux pas savoir combien vont donner les ventes. Et évidemment, Chiara est soupçonnée d'avoir été de mèche. Chiara a présenté ses excuses et a déclaré qu'elle ferait don d'1 million d'euros à l'hôpital Regina Margherita, de Turin, pour donner un caractère plus concret à ses excuses et elle a déclaré qu'elle contesterait l'amende elle-même pour prouver son innocence. Venons-en au vif du sujet. Hier, mercredi dernier, là, il y a pas longtemps, Chiara a publié une longue story dans laquelle elle précise qu'elle ne peut plus rester silencieuse. Je vais paraphraser ici, mais elle aborde 2 pans de sa vie et des tumultes qui vont avec. Vie pro, elle dit qu'elle doit gérer le Pandoro Gate, le scandale Pandoro, car le procès est toujours en cours et qu'elle contestera son implication, mais qu'elle croit totalement à la justice et qu'elle continuera à clamer son innocence. Pour ce qui est de la vie perso, je vous ai tout traduit mot pour mot. Vie perso, et c'est là que ça fait mal. Elle dit qu'elle a des enfants et qu'elle déteste l'idée qu'ils voient un jour les coups bas entre les parents, mais qu'elle ne peut plus rester silencieuse. Je cite. Attention, c'est long. J'ai vécu une relation amoureuse de 7 ans, pendant laquelle j'ai aimé à ma façon, de tout mon cœur, de toute mon âme. J'ai aimé même pendant qu'il y avait des tonnes de raisons de partir. J'ai vécu des situations qui, si elles étaient arrivées à mes amis, je leur aurais dit, ne laisse personne te traiter de cette façon. Mais pour moi, l'amour, c'est aussi faire des sacrifices. J'ai longtemps trouvé des excuses au manque de respect et au mauvais comportement pour protéger ma moitié, elle parle de Fedez, protéger ma famille, protéger notre couple. Parce que je me suis toujours vue comme la femme forte et indépendante, celle qui devait mener toutes les batailles. Alors je n'ai rien dit quand je me suis fait larguer du jour au lendemain. Surtout quand c'est arrivé dans une période difficile de ma vie. Je vous rappelle, c'est arrivé au moment du scandale Pandoro. Et que j'avais beaucoup de mal à simplement sortir de mon lit. J'ai vu beaucoup de gens dire que je l'avais mis à la porte. Mais personne n'avait dit que je l'avais mis à la porte après avoir découvert qu'il me trompait ces dernières semaines. Et je ne parle même pas des fois d'avant. Personne n'a jamais dit qu'il n'a pas hésité à sauter sur l'occasion, Pandora Gate, et fuir pour ne surtout pas être associé au scandale et à ma chute. Je n'ai rien dit publiquement dans les mois qui ont suivi, même après avoir découvert tout ce merdier qui se passait juste dans mon dos, alors que moi-même j'essayais de l'aider à aller mieux et à chasser ses propres démons, sans même savoir à quel point ce merdier était profond. J'ai mal au cœur pour elle, franchement. Je n'ai rien dit non plus quand, quelques jours avant Noël 2024, il m'a appelé pour me dire qu'il entretenait une relation avec sa maîtresse depuis 2017. Et qu'il avait même hésité à m'épouser quelques jours avant la cérémonie. Mais qu'il ne savait pas comment s'en sortir publiquement. La pauvre. J'ai vomi, j'ai compris que ce que j'avais vécu jusqu'à présent, c'était que des mensonges. Mais j'ai souffert en silence, soutenu seulement par les personnes qui m'aiment vraiment et qui ne veulent que mon bonheur. Je me suis tue, car je voulais avancer, tourner la page et que ça ne servait à rien de remuer le couteau dans la plaie, et parce que j'ai 2 enfants qui vont tout découvrir un jour. Par contre, quand lui et son pote, Corona, un journaliste qui a sorti une vidéo avec des enregistrements de ses conversations avec Fedez, mais sérieux, mais quel pote fait ça? Quand ils ont sorti leur vidéo YouTube sous forme de vengeance car la maîtresse de Fedez venait de lui avouer qu'elle ne l'aimait plus, ça, c'était vraiment un coup bas. Entendre l'appel entre Fedez et cette femme juste avant de marcher à l'hôtel pour célébrer notre union, lui disant que tout ce qu'il avait à faire pour qu'il ne se marie pas avec Chiara était de faire un signe de tête, imagine qu'ils étaient en FaceTime, bref les détails on s'en fout, ou encore découvrir les messages qu'il lui envoyait à elle avant d'être opérée pour son cancer alors que c'était moi qui étais allongée dans son lit lui tenant la main espérant à chaque seconde que ce soit moi à sa place pour qu'il ne souffre pas.
Tout ça, c'est trop dur. Je suis restée silencieuse à propos de tellement de choses, mais c'est bon, j'ai lu trop de choses, tout en continuant à faire semblant que rien ne me touchait. Ma relation avec Federico était sincère pour moi. Je n'ai jamais été dans une union libre. Clairement, lui, il l'était, sans que je sois au courant. Et malgré tout, je suis fière d'avoir aimé de manière inconditionnelle. Je suis triste que, pour lui, j'étais simplement une personne qu'il a utilisée comme il le voulait. Parfois, il faut ouvrir les yeux, tout affronter, accepter de souffrir vraiment, pour mieux te relever et comprendre que tu mérites quelque chose de différent. Un amour qui ne sera pas parfait, mais qui sera vrai. Et vrai pour les deux personnes. Je me le souhaite et je vous le souhaite à tous parce que c'est le minimum qu'on puisse demander au milieu du chaos de nos vies. Oh my god, j'ai eu tellement envie de pleurer quand j'ai lu ces mots parce qu'ils sont si bien choisis. Dans chacun des paragraphes, il n'y en a pas un qui est mal choisi. Et je voulais savoir, est-ce que vous aussi vous faites partie des personnes qui ont suivi l'évolution de Chiara Ferragni depuis ses débuts quand elle était à Los Angeles? Est-ce que vous avez vu leur mariage? Est-ce que vous avez vu leur émission de télé? Est-ce que vous avez toujours eu cette impression que Fedez était pas net et que il était toujours l'artiste, tu sais, l'artiste torturé? Moi, je pensais que c'est un artiste torturé. C'est un peu l'histoire que raconte la mère de Fedez. Elle raconte qu'il avait de très mauvaise fréquentation, que Chiara Ferragni l'a sauvé, que leur union, etc. Tout s'est bien passé. Il a eu 2 enfants. Voilà. Il est revenu dans le, entre guillemets, droit chemin, ou ce que la société appelle le droit chemin. Mais en fait, il entretenait une relation depuis 2017. Comment, en fait? Comment? Et apparemment, cette jeune femme était beaucoup plus jeune que lui et c'est elle qui l'a quitté. Et apparemment, chaque mois de février, il y a le festival de Sanremo. Et donc, l'année dernière, il était présent. Il interprétait une chanson. Donc, il doit toujours interpréter une chanson complètement inédite. Si vous avez d'ailleurs suivi la série la première fois, comme la chanson était déjà passée dans l'émission, elle n'était pas vraiment inédite. Donc, il en a fait une crise auprès de Chiara parce que c'était sa faute, la faute des caméras, blablabla. Et ensuite, tu dois interpréter une chanson avec un autre artiste sur scène. Il a fait ces 2 chansons l'année dernière. Il est descendu de scène. Il a été interviewé et apparemment, il était dans un état second. Pourquoi est-ce qu'il était dans un état second en février dernier? C'est parce que elle, la maîtresse, 15 minutes avant, la petite jeune, 15 minutes avant, elle l'a largué parce qu'en fait, elle était avec quelqu'un d'autre et que voilà, Fedez ne l'intéressait plus. Et donc, apparemment, suite à cette séparation par téléphone 15 minutes avant de monter sur scène, il était complètement déstabilisé, déboussolé et surtout, il a voulu sauter la vie. C'est pour ça qu'il était dans cet état second. Encore une fois, j'ai rien vu, j'en sais rien. Dites-moi ce que vous pensez de toute cette affaire. Dites-moi si vous voulez que je creuse un petit peu plus et que je vous donne plus de détails parce que j'ai tout suivi sur l'affaire de Chiara Ferragni depuis leur divorce, bien avant, bien sûr, mais depuis leur divorce. Donc, dites-moi si vous voulez, je sais tout. Encore une ligne sur le CV d'Antoinette qui ne sert absolument à rien, sauf à vous divertir.